contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire ma palle pour ces 2 mois d'été. Donc je vais vous faire une palle pour juillet et août. Je vais vous présenter donc l'ensemble des livres que j'ai envie de lire pour ces 2 mois, sachant que j'ai 3 semaines de vacances au mois d'août, donc il est susceptible que je lise pas mal de livres. Et là, j'en ai sélectionné que 10. Parce que ma moyenne de lecture, en fonction des mois, hein, bien sûr, c'est 5 livres par mois. Et je me suis dit qu'une sélection de 10 livres donc sur 2 mois était pas mal. Par contre, voilà, j'ai des vacances au mois d'août, donc il est possible que je lise un petit peu plus. Donc, il y a une sélection de livres un petit peu légers, ce que j'appellerais légers, un peu de livres sur la romance, et puis des livres, donc des suites de sagas, du thriller. J'avais envie d'une sélection assez hétérogène pour avoir un peu tout type et tout genre à lire. Donc je vais commencer tout de suite. Donc dans les livres que je considère légers, il y a Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, donc que je n'ai pas en livre de poche, hein, je vous mettrai une petite photo ici, que j'ai sur ma liseuse. Alors c'est un livre dont je connais pas du tout, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est censé être assez drôle, assez fun, donc voilà, ça me plaît bien pour l'été de pas me prendre la tête et d'avoir des moments, d'avoir des livres assez simples à lire. Ensuite, je me suis sélectionné un autre livre, donc c'est L'accro du shopping à Hollywood aux éditions Pocket. Donc c'est un petit livre comme ça. Sophie Kinsella, j'adore, hein. J'ai souvent lu du Sophie Kinsella quand j'étais ado. Accro du shopping, j'aime beaucoup parce que bon, je dirais pas que j'adore les vêtements comme elle et beaucoup, mais je suis quand même quelqu'un d'assez dépensier. Et donc du coup, je trouve ça assez fun, j'aime beaucoup. Alors je les ai pas du tout lus dans l'ordre de parution, hein. Les livres, je sais que ça se suit, hein, c'est toujours la même fille. Je les ai pas lus dans l'ordre du tout, hein. J'ai pris à Hollywood, ça me plaisait plutôt bien. J'ai pas spécialement lu le résumé, j'aime bien me laisser porter par l'histoire. Ensuite, j'ai choisi donc le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Et donc là, on va suivre une femme qui, le jour de son anniversaire, il me semble, plaque tout le monde, enfin son mari laisse tomber sa vie, part en croisière et va rencontrer d'autres femmes qui sont elles aussi à la croisée de leur chemin. Donc je me suis dit que ça peut être assez fun, enfin c'est surtout le titre et la couverture qui me plaît bien. Le premier jour du reste de ma vie, c'est dire un peu c'est ça en fait, c'est l'histoire d'un recommencement. Et je me dis ça peut être très intéressant de voir comment l'auteur a su amener les choses et faire rebondir une personne, son personnage. Voilà, la couverture me fait vraiment énormément penser à l'été et du coup c'est pour ça que ça me plaît plutôt bien de lire ce petit livre là. Ensuite, donc j'ai sélectionné Après toi de Jojo Moyes. Donc j'avais lu l'année dernière, à l'époque des beaux jours, quoi. Je crois que c'est l'année dernière, oui il me semble. L'année dernière, donc à l'époque des beaux jours, Avant toi de Jojo Moyes. Et je me suis dit qu'il était temps quand même que je lise la suite. J'avais énormément adoré le premier livre, donc j'espère que l'auteur aura réussi à recréer une atmosphère aussi poignante et aussi malgré tout joyeuse dans un certain sens, et donc du coup ça me donne à ce moment-là vraiment très envie de lire la suite, donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. J'ai sélectionné aussi, toujours dans du contemporain, j'ai acheté un livre d'Agnès Martin-Lugan, Entre mes mains, le bonheur se faufile. Alors ça n'a pas l'air comme ça d'emblée très joyeux, je ne me suis pas penchée sur le résumé honnêtement, parce qu'en fait j'ai lu, vous avez dû voir à notre date lecture, Les gens heureux lisent et boivent du café, ainsi que la suite. J'avais adoré l'écriture, j'avais adoré la plume, j'avais adoré l'ambiance, l'histoire. Quand je me suis plongée dedans, enfin, j'étais à fond, j'ai pas lâché les bouquins. Et je trouvais ça, je trouvais que l'ambiance et la manière d'écrire, elle avait su m'attraper et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit que j'allais continuer à lire tous les livres d'Agnès Martin-Lugan, et donc du coup là j'ai sélectionné le suivant en fait dans la liste de parution, et donc j'espère qu'il me plaira autant. J'ai très hâte de le lire. En plus c'est pas un livre hyper gros, hein, mais vraiment j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai fait une petite sélection
de suite de saga, une petite, très petite sélection. J'ai 2 livres à vous présenter en suite de saga. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Outlander, le tome 2, c'est le talisman. Donc je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome 2, mais dans le premier tome, alors j'ai un trou de mémoire sur le personnage féminin. On suit une femme qui revient, qui retrouve son mari après la guerre 39-45, elle était infirmière au front, et ils se retrouvent et ils partent dans les Highlands pour faire leur lune de miel. Mais lors d'une cérémonie, il va y avoir une cérémonie assez particulière vers les Highlands, et la jeune femme va être transportée dans les années 1700, je crois, un truc comme ça. Et donc on va la suivre dans une autre période de sa vie, où en fait elle va se retrouver dans un monde, donc toujours dans les Highlands, mais à l'époque où il y avait la guerre entre l'Angleterre et l'Écosse, et elle va faire la rencontre de Jamie. Apparemment c'est un gentleman beau gosse, enfin voilà, il est dépeint un peu comme ça, très... Il va y avoir voilà, une histoire entre les deux, et on va les suivre tout au long de leur petit périple. Ça va être, c'est très très intéressant, j'aime beaucoup. Alors j'ai vu les 3 premiers épisodes, je crois, de la série. Je sais pas pourquoi, je vais pas continuer, pourtant la série est, c'est vraiment très très bien. J'ai un petit peu de mal avec le personnage féminin, mais à l'occasion je vous en reparlerai quand j'aurai continué la série. Et donc du coup, pour ce faire, j'avais lu le tome 1 à cette époque-là de l'année, et je sais pas, ça y est, j'ai enfin envie de lire le tome 2. Donc du coup j'ai très hâte d'en savoir plus, de savoir où ça va nous mener, mais voilà. Par contre, voilà, c'est un livre de poche, il est gros comme ma maison, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à les engloutir entre guillemets, à les lire à la suite, parce que bon, ils font environ 1000 pages je crois, si je dis pas de bêtises, ouais c'est à peu près ça, 950 pages, donc bon. Et le deuxième livre de suite de saga, c'est Remember Yesterday, et donc c'est la suite de Forget Tomorrow que j'avais beaucoup aimé. C'est de la dystopie avec un peu de science-fiction, c'est dans un monde assez futuriste. Et donc je vais faire le résumé du premier tome, donc je vous en ai déjà énormément parlé dans des updates lecture. Donc dans le premier tome, on retrouve Callie, qui est une jeune fille qui va avoir 17 ans. Et dans son monde à elle, à 17 ans, on connaît son futur. Et son futur, ça va être de tuer sa sœur. Et pour pas que donc les autorités, pour pas que ce futur-là se réalise, vont l'enfermer et la mettre à l'abri en fait de ce futur potentiel. Mais pour Callie, ça va pas être la même histoire. Elle va vouloir vraiment s'échapper, échapper à son futur, échapper à son destin, et ne pas tuer sa sœur en fait. Donc voilà. C'est très 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 bien, il y a plein de choses, il y a plein de rebondissements. Enfin, on est tout le temps, voilà. J'ai un petit peu moins aimé le personnage qui va avec, c'est Logan, donc elle fait la rencontre d'un jeune garçon. Et voilà, mais sinon c'est vraiment très bien, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Alors, il me semble que... Voilà. Ah, et je me suis sélectionné 2 romances, donc il y a Hopeless de Colleen Hoover. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire du Colleen Hoover, et je sais pas pourquoi je me dis que l'été c'est la bonne période pour lire une romance de Colleen Hoover. Donc voilà, j'ai sélectionné ça. Et Hopeless, en fait, c'est l'histoire apparemment donc d'une jeune fille qui vit avec sa mère adoptive. Elle connaît rien de son passé, elle-même n'a pas aucun souvenir de son passé. Et à la base, elle faisait des cours chez elle. Et lorsqu'elle va rentrer au lycée pour la première fois, elle va rencontrer quelqu'un qui apparemment en sait beaucoup, qui s'intéresse énormément à elle, et on se demande, est-ce la clé pour qu'elle se souvienne de son passé, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà. Il y a beaucoup de passé dans le monde. Donc voilà, ça me tente pas mal, ça a l'air assez intriguant. Voilà, je connais pas Colleen Hoover, j'ai jamais lu de Colleen Hoover, mais je sais que tout le monde adore Colleen Hoover, et je me dis qu'il est peut-être temps que je le mette quand même, ce serait pas mal. Après, vous savez, moi et la romance jeune adulte, c'est pas trop mon truc, mais je me dis que là, s'il y a un fond d'histoire assez intrigante, pourquoi pas, ça peut être vraiment très intéressant. Et j'ai aussi sélectionné Lux, le tome 1. Alors franchement, honnêtement, je n'ai pas lu le résumé. Je crois que c'est une romance, si je dis pas de bêtises. Mais tout le monde dit que c'est super génial. Donc, je me suis dit que j'allais lire Lux, le tome 1, et que si c'est vraiment super génial, je lirai la suite.
Je ne sais pas, on verra. Je n'ai pas certains livres avec moi puisque c'est des livres que je prends pas du tout, que j'achète pas. Ça sera sûrement sur ma Kindle, voilà, sur ma liseuse. Donc je n'ai pas certains livres avec moi puisque c'est les romances, les livres il y a certains livres que je ne veux pas acheter à moins que vraiment ça soit un ultra coup de cœur et que je décide de l'acheter. Mais voilà, la plupart des livres j'aime bien les avoir sur liseuse, mais sinon il y a quelques auteurs que je veux vraiment acheter. Et normalement. Et du coup, j'ai sélectionné un roman policier thriller, voire peut-être deux. Donc j'ai mis dans ma liste, c'est Franck Tillier, Cannibale Innocence. Donc c'est son tout premier livre a priori. J'ai fait en fait la sélection, j'aimerais bien lire tous les Franck Tillier. Donc a priori c'est son tout premier livre. Et si vraiment le cœur m'en dit, je lirai peut-être un autre que j'ai. Et donc c'est Puzzle, ça me tente énormément. J'ai à peine lu le résumé, hein, apparemment, voilà. J'ai pas trop envie d'en lire en fait, ça me tente beaucoup. J'ai décidé en fait d'abord plutôt de lire les one-shots et ensuite peut-être de lire les livres où il y a une petite suite. Sachant que moi j'ai commencé par Pandemia, donc autant dire que c'est dans une série avec Charcot et Annabelle qui sont normalement les deux enquêteurs principaux de Franck Tillier. Et je n'ai jamais lu sur Charcot, les 2 tomes qu'il y a sur Charcot et les 2 tomes qu'il y a sur Annabelle. Donc bon, j'aimerais bien recommencer un petit peu du début et voilà. Là, je me suis procuré d'occasion celui-ci, donc je me dis si je l'ai et que ça me tente bien ou que j'ai envie de lire un policier, je me mets de côté. Voilà. C'est un livre en plus, mais c'est pas dans mes priorités pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura donné des idées de lecture pour cet été. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez sélectionnés pour lire pendant vos vacances d'été. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas, à ce moment-là, je serai à même de refaire une palle pour l'automne ou l'hiver, etc. pour chaque saison. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Bye!